Bonjour les amis, installez-vous confortablement car aujourd'hui c'est l'heure de l'histoire. Je vais vous conter certaines de mes longues années passées à errer dans le noir, à essayer de comprendre quel était le sens que je pouvais donner à mon existence. Je suis passé par des phases d'angoisse et de peur, de vide intérieur, en cheminant vers la résolution. Et si vous aussi vous galérez à trouver votre sens, votre mission et votre vocation, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai résolu cette équation. Alors bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, écrivain et coach en développement personnel. Dans un premier temps, avant 2015, je ne m'étais jamais posé de questions concernant le sens de ma vie. Je me contentais de vivre, ou de survivre, en réglant tous les problèmes qui se présentaient sur mon chemin un par un. Par exemple, vivre avec une mère toxique, évasion du donjon, check. Précarité et logement insalubre, trouver un travail, puis un meilleur travail, check. Sans chercher forcément à résoudre le problème en mode développement personnel ou autre, c'est juste que j'avais des galères et j'essayais tant bien que mal, intuitivement, on va dire, mon organisme réagissait et essayait de les dépasser. En 2015, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et au développement personnel. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience, celle que ma vie ne semblait pas avoir de sens. Je me levais le matin pour faire un job qui n'avait aucun sens pour moi, je traitais des dossiers toute la journée, après je répondais à des coups de fil toute la journée. Je sais que ce n'est pas le pire des jobs et qu'il y a bien pire, j'en suis conscient, mais j'aspirais à plus les amis, comprenez-le. De plus, il y avait un environnement et un climat assez toxique au travail quand je traitais des dossiers toute la journée. Après, big up à tous mes collègues qui m'ont aidé à tenir, avec lesquels on avait des bons délires. Mais bref les amis, je me demandais mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie là? C'est quoi mon but? C'est quoi ma vocation? C'est quoi le sens que j'y donne? Et quand j'ai pris conscience du fait que mon job ne donnait pas de sens du tout à ma vie actuellement, je comprenais pas pourquoi le problème n'était pas réglé. Je me disais qu'en en prenant conscience et en ayant cette révélation, j'aurais direct les clés pour m'en sortir. Vous la sentez venir là? Cette vision des choses basée un peu sur la psychologie ou sur la psychiatrie occidentale qui consiste à croire que simplement en comprenant les choses, en se comprenant soi-même, en comprenant son enfance, tout se règle, alors que non en fait. Dans de très nombreux cas, vous allez comprendre votre psychologie, vos rouages, vos blocages, ce qui va pas dans votre vie, mais c'est quand même là. Et ensuite il faut faire des choses pour le régler. Mais ça, j'en avais pas conscience tout de suite. Alors je me suis mis en quête de trouver un sens à ma vie. Le sens que j'ai essayé de trouver, c'était de faire un job qui me plaît déjà. Le job que j'ai aujourd'hui, coach en développement personnel, sophrologue, écrivain. Je me suis formé donc à la sophro, j'ai lu Le pouvoir du moment présent et j'ai décidé que comme j'avais compris des choses, je ferais coach en développement personnel. Non, je rigole, tranquille les amis. Je me suis formé au coaching, à la sophrologie pendant plusieurs années. En bon bélier, je suis bélier de signe astro, et je me suis investi corps et âme dedans, j'ai foncé tête baissée. You want to ram with me? J'ai tout plaqué pour me former à la sophro, au développement perso, je me suis investi à fond dedans. J'ai donné toutes mes cartes Yu-Gi-Oh qui valaient quand même super cher à mes potes, je le regrette pas, mais c'est pour vous dire que je me suis dit allez, on tire un trait sur l'ancienne vie, la nouvelle vie commence. Je me suis formé, j'ai eu un job qui faisait plus de sens pour moi, mais il y a de nouvelles difficultés qui sont apparues pour me barrer la route, des choses que je n'avais pas attendues. Vous savez, quand vous mangez quelque chose, par exemple un sandwich, il y a votre corps qui va absorber certains nutriments contenus dans le sandwich ou certaines quantités de matière contenues dans le sandwich et qui va expulser les autres sous forme de caca. Quand vous intégrez quelque chose psychologiquement, une formation par exemple, il y a votre psychologie qui va intégrer et absorber certains des composants ou des points clés de ce que vous avez appris et qui va rejeter les autres, ce qui est pas bon pour vous à intégrer pour le moment. Et moi j'étais tellement à fond dedans que spiritualité, dev perso, coaching, sophrologie, j'ai tout absorbé. Et ce que mon organisme voulait rejeter, donc les compréhensions qui n'étaient pas bonnes pour moi, les visions des choses auxquelles c'était pas bon pour moi d'adhérer, j'essayais de les garder en moi en fait. Comme si vous essayiez de retenir votre caca qui sorte pas. Votre organisme va mal se porter. Et moi j'essayais de retenir tout ce que mon organisme ne voulait pas et qui était pas bon pour moi, et de garder toutes ces connaissances intégrées dans ma recette psychologique, on va dire. Donc à un moment j'ai fini par vomir. Lol. J'ai rapidement commencé à exercer en tant que coach en développement personnel et sophrologue et je me suis un peu tué au travail, on va dire, pour faire croître mon entreprise. Et une fois que j'avais atteint mes objectifs professionnels, c'est à ce moment-là que la problématique de chercher le sens de ma vie m'est revenue dans la face. J'étais censé être heureux parce que j'avais vraiment atteint mes objectifs de coaching, et j'étais beaucoup mieux qu'avant, j'avais un job qui me plaisait beaucoup mieux, dans lequel je m'épanouissais, on va pas se le cacher. J'avais toujours des pensées obsessionnelles qui revenaient sur le sens de ma vie. Quel est le sens de ma vie? Je le dois le trouver, je sens un vide intérieur, et ainsi de suite. C'est ce que je peux appeler une petite descente aux enfers, parce que j'avais traversé aussi une période de dépression à ce moment-là, pour autre chose, et
il y avait la problématique du sens de la vie qui venait s'additionner à la dépression, donc je vous raconte pas comment je galérais. Les problèmes liés au sens de la vie en soi, c'était donc pensée obsessionnelle, sentiment de vide intérieur, des angoisses. Je restais allongé sur mon lit, des fois pendant plusieurs heures, en regardant par la fenêtre et en me demandant quel est le sens de ma vie, je dois le trouver, je ne trouve pas de sens à ma vie, et mon esprit tournait en boucle là-dedans. Je me disais peut-être que le sens de ma vie, c'est telle chose, c'est telle activité, en fait non, j'arriverai jamais à m'épanouir totalement là-dedans, et ainsi de suite. Chaque fois, je tentais de fixer ma vocation ou le sens de ma vie sur une activité ou sur une chose. Je me disais par exemple, je dois trouver le sens de ma vie dans faire des consultations de coaching. Mais en fait non, parce que ça comble pas tous les aspects. Donc il faut que je trouve autre chose qui va être le sens de ma vie. Si c'est pas le coaching, ça veut dire que je dois abandonner et ainsi de suite. Et je me remettais beaucoup en question par rapport à ça. Donc à cette époque, pour trouver des solutions à cette problématique, j'ai fait comme vous. Et comme je vous le conseille souvent de le faire, j'ai cherché sur YouTube. Et j'ai trouvé des vidéos qui m'ont encore plus paumé. J'ai trouvé des vidéos de Darpan qui nous amènent limite à culpabiliser de se poser des questions sur le sens de notre vie. C'est faire fausse route que de chercher le sens de la vie, parce que la vie n'a pas de sens. Et l'être humain a besoin, dans son insécurité, dans son ignorance de lui-même, de s'accrocher à quelque chose qui fait sens. Donc on s'accroche à toutes sortes de béquilles, qu'elles soient religieuses, politiques, spirituelles, intellectuelles, philosophiques, parce que ça nous rassure. Dans la démarche de retour à soi, on doit lâcher tous ces ismes, on doit lâcher toutes ces béquilles. J'ai vu des vidéos de Sadhguru qui nous disait que la vie n'a pas de sens. C'est d'une importance primordiale. Pas vous en tant que personne. Cela n'a pas d'importance. Mais vous, en tant que fragment de vie, c'est très important. La chose la plus grandiose à propos de la vie est qu'elle n'a pas de sens. C'est l'aspect le plus grandiose de la vie. Elle n'a pas de sens. Et il n'y a pas besoin qu'elle ait un sens. C'est la petitesse du mental qui le pousse à chercher un sens. Pour une personne qui est en quête du sens de sa vie, entendre ça, je me disais, bon, ok, la vie n'a aucun sens, alors ça devrait résoudre mon problème. Et je descendais encore plus bas les marches de la descente aux enfers, limite je check le diable, yo Satan, bien ou quoi? Mais les amis, les personnes qui ont une configuration intérieure au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, hypersensible, hyperempathique, ce sont des personnes qui ont besoin de trouver un sens à leur vie. Et je pense que c'est entièrement faux, ces trucs qui disent que la vie n'a pas de sens. C'est faux parce que, ne serait-ce que d'un point de vue physique, la vie a un sens, que d'un point de vue biologique, là je parle pas de spiritualité, la vie a le sens de la croissance, puis de l'effondrement, et la vie a ce sens, la croissance et le déclin. Dès le jour où on naît, on commence notre croissance, et ça continue ainsi. La vie se répand, colonise les espaces, la végétation s'étend et se densifie, la race humaine croît et se multiplie. Et c'est pareil, la vie a le sens de l'autopréservation. On a un instinct de survie, quelqu'un qui va vous mettre un coup de poing, vous allez faire quoi? Vous allez peut-être avoir un mouvement de recul ou de protection selon vos réflexes. Et ça, c'est naturel, c'est parce que la vie a le sens de l'autopréservation dans le but de la croissance. Donc si on s'attarde même pas sur l'aspect spirituel, mais juste sur l'aspect organique de la vie, elle a un sens. À force d'observer mes pensées et mes émotions, donc observer ça ne veut pas dire être conscient de chaque souffle et de chaque microseconde de pensée, mais globalement dans la journée, j'étais attentif à quand est-ce que je me sentais mal, quelles étaient mes pensées et quand est-ce que l'émotion apparaissait. Et je faisais de mon mieux pour cela. Je finis par avoir des déclics majeurs. Et mes déclics, ils sont aussi venus lors d'une consultation de coaching où il y a une personne qui souhaitait trouver le sens de sa vie et avoir de l'aide pour ça. Et pour aider cette personne, j'ai compris des choses, j'ai développé des compréhensions dans le but d'aider cette personne. Et ça m'a aidé aussi pour moi par la suite. Mon premier déclic fut la prise de conscience que j'avais un vide intérieur et une impression de vide. Avant, j'en étais pas conscient. Je le vivais, je le souffrais, mais je n'avais pas porté la lumière de mon regard intérieur sur « j'ai une sensation de vide qui se manifeste à tel moment ». Et mon deuxième déclic fut de comprendre que j'avais très envie de trouver un sens à ma vie et que je souffrais parce que j'avais renié ce besoin. Après avoir gobé les paroles de Sadhguru et croyant que la vie n'avait pas de sens, j'avais complètement refoulé mon besoin de trouver un sens à la vie. Je lui donnais plus d'importance. Je me disais pas, je vais me mettre en quête de sens. Comment trouver un sens? Et je réfléchissais pas pleinement à la question. Je me contentais de chercher des petites idées de ce qui pourrait être le sens de ma vie, comme si ce besoin devait rester réprimé et caché à l'intérieur de moi. Comme s'il ne devait pas être. Et le moment où j'ai compris que mon organisme produisait de
de la souffrance parce qu'il y avait un besoin de trouver un sens, et une tendance en moi qui réprimait ce besoin parce que je croyais que le sens n'existait pas, donc que je ne devais pas le chercher, à ce moment-là, j'ai eu une sorte de soulagement intérieur. Je me suis dit que j'allais me donner les moyens de chercher un sens à ma vie et de comprendre comment faire pour le trouver. Du coup les amis, vous voyez l'observation de l'esprit, je vous en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est quelque chose d'important. Observer, ça, bon, j'ai fait une vidéo sur comment observer son esprit, vous pouvez la trouver sur ma chaîne, mais ça ne veut pas dire que vous devez en permanence être conscient de chacune de vos pensées, mais régulièrement, à certains moments dans la journée, surtout dans les moments où vous traversez des périodes où il y a de la souffrance récurrente, être conscient de quelle est ma souffrance, comment je peux la nommer, à quel moment, en lien avec quelle pensée ou quelle situation elle apparaît et pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remonter la pente concernant la problématique du sens de la vie et qu'une suite, une flopée d'idées et de compréhensions nouvelles m'a submergé et je vais vous les partager, c'est tout plein de clés, je vais vous le donner maintenant là, qui vont vous aider à avancer vers la résolution de comment trouver le sens à votre vie. Et si mes histoires vous plaisent, comme celle-ci ou comme d'autres que je vous ai racontées, abonnez-vous à cette chaîne les amis en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je compte vous raconter d'autres histoires que j'ai vécues de cette manière-là. À ce moment-là, ma nouvelle quête n'était plus de trouver le sens de ma vie, mais c'était de trouver comment trouver le sens de ma vie. Parce que si je cherchais mal, j'allais pas trouver, c'est logique. J'ai eu une compréhension qui m'a dit que... Enfin, ma compréhension c'était que si je souffrais en cherchant le sens de ma vie, déjà c'est pas normal, parce que c'est pas logique de souffrir en se posant cette question. C'est courant, ça arrive fréquemment, mais c'est pas obligé de souffrir pendant cette quête. Si je souffre, c'est qu'il y a un bug, un dysfonctionnement. Et j'avais trouvé le bug principal. C'était que je cherchais l'idée ou la compréhension de ce qu'était le sens de ma vie, mais je la cherchais là où elle n'était pas localisée, c'est-à-dire dans mes pensées et sur le court terme. Je cherchais dans mes pensées quel est le sens de ma vie, et je ne le savais pas, quel est le sens de ma vie. Or, mes pensées sont constituées de ma mémoire. En physique quantique, on peut dire, j'ai lu un livre de physique quantique, L'homme superlumineux, qui disait que l'imagination, c'est l'alliance inédite de fragments de souvenirs. Et j'ai beaucoup aimé cette définition. Donc, quand on fait l'action d'imaginer, donc chercher des solutions à un problème, c'est une action d'imaginer. Dans le mécanisme psychique, ce qui se produit, c'est piocher dans les souvenirs pour essayer de faire des agencements de morceaux de ces souvenirs dans le but d'élaborer une idée nouvelle. Or, le sens de ma vie, c'est pas juste une idée ou une compréhension, c'est aussi un sentiment. J'ai le sentiment d'être à ma place, j'ai le sentiment d'être dans ma vocation, d'être aligné avec moi-même, d'être comblé, de trouver un sens à ce que je fais. Et c'est une émotion. Et cette émotion, c'est un phénomène que je n'avais encore jamais vécu. Donc, lorsque je mandatais mon cerveau de chercher un sens à ma vie, de chercher quel est le sens de ma vie, tout ce que mon cerveau essayait de faire, c'était trouver dans ma mémoire ou dans mes idées, essayer d'imaginer ce qui pourrait être le sens de ma vie. Mais comme je n'ai jamais vécu cela, mon cerveau se disait tout le temps « Non, en fait, cette idée ne me fera pas ressentir quel est le sens de ma vie. » Et c'est logique, je soumettais mon cerveau à un paradoxe. En vrai, la fonction du cerveau dans ce genre de quête, ce n'est pas « cerveau, trouve le sens de ma vie », c'est plutôt « cerveau, trouve des idées de ce qui pourrait être des activités qui me feraient sentir un sens dans ma vie. » Et là, le cerveau, il est compétent. C'est comme si vous rentrez dans une boulangerie extraterrestre. Il y a plein de gâteaux avec des formes, des consistances bizarres, et je vous dis, trouve le meilleur gâteau parmi ceux-là. Tu dois trouver quel est le meilleur. Et vous me dites, ok Stan, je vais goûter. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais toi? Non, tu goûtes pas. Tu trouves quel est le meilleur gâteau, sans le goûter, sans le renifler. En fait, vous n'allez pas arriver, vous allez rester face à un bug, un blocage. Et c'est ce que le cerveau fait quand tu lui dis, parmi toutes les activités que tu peux faire dans le monde, trouve laquelle fera sens pour toi. En fait, vous pouvez juste trouver des idées de ce qui va être fun, stylé et épanouissant pour vous. Et ensuite, vous allez devoir le tester et vous rapprocher de cette activité, en savoir plus, peut-être même l'expérimenter, la vivre pendant un moment, jusqu'à prendre ce que vous aimez de cette activité et ce que vous n'aimez pas. Et aussi, il faut chercher quel est le sens de votre vie sur le court terme. Si le processus psychique que vous avez, c'est « trouve quel est le sens de ma vie rapidement », je dois trouver ça rapidement, en fait, le cerveau ne peut pas le trouver rapidement, il va forcément devoir fixer cet objectif sur le long terme et pas sur le court terme. Vous ne devez pas trouver ça cet après-midi, vous devez trouver ça dans, dans quelques années. Et chercher des activités, en fait, qui vont vous permettre d'expérimenter et de peaufiner votre compréhension de la chose. Donc mon conseil, c'est de déplacer cet objectif. Ne cherchez pas quel est le sens de votre vie dans votre esprit, mais cherchez juste des activités, et il va falloir l'expérimenter dans la réalité.
Et ne cherchez pas le sens de votre vie sur le court terme, mais déplacez cet objectif comme le petit bonhomme sur Google Maps et déplacez-le sur le long terme. De plus, le sens de votre vie, il évolue. C'est pas juste une activité, genre le sens de ma vie, c'est, je sais pas moi, de créer un refuge pour les animaux. C'est peut-être, même si vous faites ça et que vous le faites toute votre vie, il y aura d'autres choses. Dans le sens de votre vie, il y aura déjà la sécurité, l'épanouissement, les rapports sociaux avec les autres êtres humains. Il y a plein de choses qui font sens. Donc pour moi, trouver le sens de votre vie, vous allez peut-être trouver quelques activités qui font vocation pour vous, mais vous allez aussi devoir trouver un équilibre intérieur. Et trouver un équilibre, ça fait partie du sens de la vie. C'est même le sens de toute chose de trouver un équilibre, je pense. Suite à ces compréhensions qui ont eu lieu il y a plusieurs années de cela, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, l'état des choses, c'est qu'au niveau du sens de ma vie, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon sens et que je vais bien. Et peut-être que je n'ai pas trouvé la compréhension ultime de ce qu'est le sens de ma vie, mais je sais que ce que je fais aujourd'hui a un sens pour moi. Et c'est le plus important en fait. J'ai beaucoup moins de pensées obsessionnelles, j'en ai même plus en fait, de pensées obsessionnelles par rapport à ça. Je me creuse pas la tête pour chercher quel est le sens de ma vie. J'ai l'impression que le simple fait d'avoir ces compréhensions, de comprendre mes blocages, d'y voir plus clair et de les débloquer, en fait ça a résolu le problème. Après avoir eu ces compréhensions, je me suis mis pendant quelques mois un peu dans une petite quête, on va dire, c'était sympathique, je me suis dit, je vais interviewer des personnes qui semblent avoir trouvé le sens de leur vie, et je vais les interviewer sur ce sujet pour voir ce qu'elles ont à partager comme clé. J'ai interviewé par exemple Dr Luc Baudin ou Adélia Nollet, qui est prof de yoga là-dessus, c'est des interviews que j'étais très content de faire et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Après, j'ai pas continué ces interviews trop longtemps, d'en faire d'autres, parce que je n'ai plus forcément l'appel intérieur. Je dirais qu'aujourd'hui je me pose plus ce genre de questions, quelquefois je peux me les poser, et je peux de nouveau être pris pendant quelques minutes dans une petite spirale descendante, en me demandant quel est le sens de ma vie, est-ce que c'est ça, et boum, le vide intérieur. Au moment où j'aperçois ce mécanisme, intuitivement, je me replace sur mes compréhensions du sujet en me disant oui mais c'est pas comme ça que je le trouverai, il faut que je le trouve sur un plus long terme, et à partir de ce moment-là, l'organisme s'apaise instantanément. Mais ça dure pas longtemps, c'est rare, hein, ça arrive tous les plusieurs mois, et ça arrive quelques minutes quoi. Donc je dirais que le problème pour moi il est entièrement résolu. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, j'ai deux ressources pour vous si vous voulez peaufiner le sujet. Premièrement, j'ai mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé » que vous connaissez peut-être, et que vous avez peut-être déjà lu pour certains d'entre vous. Donc c'est un manuel qui vous permet de comprendre vos émotions, de comprendre pourquoi certaines émotions se produisent, comment votre organisme les produit et ce que vous pouvez faire pour les dépasser. Donc on va se concentrer sur la culpabilité, les angoisses, la colère, la peur, la tristesse, les relations saines et toxiques, et ainsi de suite. Le livre est dispo sur Amazon ou sur mon site, il y a le lien dans la description pour vous le procurer. Et aussi, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, c'est des consultations de life coaching, donc pour vous aider à dépasser les problématiques dans votre vie, à vous rapprocher de vos objectifs, et à dépasser certains blocages ou misconfiguration, mauvaise configuration mentale qui produisent de la souffrance. Mauvaise, pas dans le sens du jugement, mais dans le sens du bug, on va dire. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi le lien dans la description de la présentation de mes consultations sur mon site. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Je suis très heureux de partager certains passages de ma vie avec vous, et je suis heureux que ça vous plaise, comme vous me le dites souvent, donc avec joie les amis. Force à vous, et à bientôt. Au revoir.